Les gars, vous avez été enfermés et vous devez trouver la clé pour sortir d'ici. Et c'est tellement effrayant. C'est quoi, des coffres-forts? Tous verrouillés. Il y a une clé peinte sur cette boîte. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, Mia, tu devrais voir où tu mets tes mains. On peut rien y faire, hélas. Tu dois récupérer la clé maintenant. What? C'était un bol de verre. Mais le plus important, c'est que tu aies la clé. Dépêche-toi d'ouvrir le coffre. Oh non! Une tête qui hurle! Ferme-la vite, Mia! Dan ne croit pas qu'il y ait quoi que ce soit d'effrayant là-dedans. Tu y crois, là? T'es un vrai lâche, en fait. Regardez, la boîte est mise à jour. C'est ton tour cette fois, Dan. N'aie pas peur. Qu'est-ce que ça te fait? Dan ne sait pas que les serpents sont en réalité chauds et n'a aucune idée de ce qu'il tient. Mais c'est pas grave. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir la clé. S'il voyait ce qu'il touche en ce moment, il se ferait pipi dessus. C'est sûr. La clé est dans la poche. Dépêche-toi d'ouvrir le coffre. Lequel tu vas choisir? Le vert? Vas-y. J'espère que t'auras de la chance. Oh non! On ne peut pas vraiment parler de chance, là. Ferme-le vite. Pourquoi tu rigoles, Mia? Tu aurais pu être à sa place aussi. Regardez, une nouvelle boîte. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Quelque chose de très visqueux. Ça pourrait être de la morve, Mia. Tu crois pas? Tu as trouvé la clé? Sors-la vite. C'est pas de la mort, mais c'est vraiment dégoûtant. Ouvre vite le coffre-fort. Alors, qu'est-ce que tu auras? Oh non! Des chauves-souris! Sauvez-vous, pauvre fou! Dan, la boîte a été mise à jour. On doit trouver la clé. Oh my! Qu'est-ce que tu penses sentir, là? Dan ne se rend même pas compte que ses doigts sont dans un cerveau. Tu as trouvé la clé? Dépêchez-vous d'ouvrir le coffre, les gars! Waouh! Enfin, quelque chose de mignon et de doux. Et à l'intérieur, alors? Un squelette obscur! Jetez-le tout de suite! Alors, une nouvelle boîte. OK. Mia, c'est ton tour. Ne t'inquiète pas, je vais te donner un indice. Ce n'est pas très dégueu. Mais c'est très dur. Tu dois tout déchirer avec tes doigts et retrouver la clé. Vas-y, essaye. Sinon, tu sortiras pas d'ici. Encore un peu. Allez, juste un peu plus. Oui, tu as la clé. Va vite au coffre-fort. Ouvre-le. Peut-être qu'on aura de la chance cette fois. Oh non! Mia! Dan, sauve ton ami. C'est des mains de zombies. Fermez le coffre, les gars. Phew, on a eu chaud cette fois. Dan, c'est à ton tour de mettre la main sur la clé. N'aie pas peur. Ce ne sont que des souris toutes mignonnes. Sauf que Dan en a une peur bleue. Mais pour sortir de cette pièce bien flippante, il va falloir faire des efforts. Oh là là, les gars! Croyez-moi, vous ne voulez pas voir ça. Voilà la clé! Enfin! Ouvrez le coffre. J'ai peur de ce qu'il va y avoir dedans. Oh, Dan! Tu es couvert de quelque chose de collant. J'espère que c'est pas du sang. C'est dégoûtant. Mia! Dan, ton ami s'est évanoui. Mais fais quelque chose! Hé, Mia, il faut se concentrer et partir d'ici au plus vite. Tente d'obtenir la clé. Mia pense que c'est la tête de quelqu'un. Bien ronde et bien chauve. Et à l'intérieur, il doit y avoir un cerveau. Mais non, il y a une clé à l'intérieur. Mia, tu dois la prendre. La voilà. Oui! Let's go! Ouvre. Alors, voyons, qu'est-ce que c'est? Une sorte de bouton. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus? Dan, appuie dessus. Il se passe rien. Oh non! Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est juste du chocolat. Tu
Tu n'as pas de bol, Mia. Dan, rigole pas. Va dans la prochaine boîte, plutôt. S'il voyait ce qu'il touche en ce moment. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu dois trouver cette clé. Ne regarde pas dans quoi tu creuses, surtout. La voilà, bingo. Tu es à chercher dans les cafards, Dan. Quel trouillard. Ouvre vite le coffre. J'espère que cette fois, tu resteras indemne. Non, mais c'est très désagréable. Ne bouge surtout pas, ou elle va te mordre. Quelle jolie araignée. Pourquoi tu as peur d'elle? Une araignée volante. Qui en a déjà vu dans sa vie? Les gars, la boîte s'est renouvelée. Mia, c'est à toi de prendre la clé. Je me demande ce que c'est. Quelque chose de liquide et de brun. Mais tu es déjà couverte de chocolat. T'es donc plutôt habituée. Il devrait y avoir une clé au fond. La voilà. Tu l'as trouvée. Ne t'inquiète pas. C'est juste du Nutella. Dan, tu veux pas aller chez Mia? Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Nous verrons bien. J'espère que c'est quelque chose de bien. Oh, c'est une citrouille. Je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose de bien. La citrouille va rien vous faire, les gars. Et à l'intérieur, la clé! C'est sûrement celle qu'il nous faut. Ouais! Vous l'avez enfin trouvée! Dépêchez-vous de sortir d'ici! Dan, ouvre la serrure et cours loin d'ici! Oublie tout ça comme un mauvais rêve. Félicitations, les gars! Oups, mauvais sens. Si, on s'envole. Regardez, Mia s'envole pour les Maldives. Mais la sécurité ne la laisse pas entrer avec les chips. Elle demande de rendre ses billets et ses papiers. Et Jane cache des bonbons. Elle pense que le gardien ne le remarquera pas. C'est malin, mais il l'a remarqué. Et Dan a eu une bonne idée sur la façon de faire passer les Oreos en douce à travers la sécurité. Il prend 2 coquilles et les met dans la monture. Et Lisa a sa propre façon de faire. Elle détourne l'attention du gardien. Dan ne pourrait pas faire ça. Et qui c'est cet aveugle? Ah, c'est Dan. Regardez comme il est malin. C'est Dan. Dan, fais attention, c'est pas une barre. Le gardien l'a cru. Il prend les documents et le laisse passer. Bravo, Dan, tu as réussi. Attention à ne pas tomber. Oh, regardez, Dan a failli se trahir. Heureusement que les filles l'ont aidé. Et voici Lisa. Je me demande si elle a réussi à faire passer ses bonbons. Et si c'est pas le cas, comment elle peut voler dans un avion sans friandises? Mais Dan n'est pas gourmand. Il partage son Oreo avec Lisa. Mais il n'y a que 2 cookies. Et il y a 4 passagers. Que faire? Comment partager? Ah oui, Dan, tu es vraiment un gentleman. Les filles, regardez qui arrive. C'est le célèbre footballeur, Dan. Vous le laisserez passer dans la file? Il a son ballon. Est-ce qu'il va jouer au foot dans l'avion? Mais le gardien se doute de quelque chose. Regardez cette photo. Est-ce qu'il ressemble à Dan? Probablement juste une vieille photo. Entre. Quoi? Non, s'il vous plaît, n'enlevez pas le ballon à Dan. Dan, n'abandonne pas ton ballon, je t'en supplie. Regardez, on dirait que l'agent de sécurité aime aussi jouer au foot. Quelles autres astuces connaissez-vous? Waouh! Oups. Je pense que tu voleras son bonbon, Dan. Tu mangeras du poulet et du sarrasin. Les filles, mais vous savez bien que la nourriture et les sucreries ne sont pas autorisées dans l'avion. Lana, comment tu vas transporter tes bonbons dans l'avion? Quoi? T'as une idée? Pourquoi tu as besoin d'une poubelle? Ne te jette pas dedans, s'il te plaît. Et voilà, et qui va nettoyer? Lana, tu t'es prise pour Batman ou quoi? Des Skittles? Qu'est-ce que tu fais, Lana? Ah, j'ai compris. T'es le comte Dracula. Hé, sécurité, regardez qui est monté à bord. Le comte Dracula. Laissez-la passer immédiatement. Non, ne lui arrachez pas les dents, c'est très douloureux. Vas-y, passe, Lana. Mais je pense que tu as été découverte. Tu voleras sans friandises. Et encore un. Quoi, t'as pas vu cette méthode ne marchait pas?
L'agent de sécurité comprend vite de quoi il s'agit. C'est un pro. Maintenant, il va t'arracher tes dents en marmelade. Tu les as collés avec de la super glue? Oh non, à mon avis, c'est le vrai comte Dracula. Laissez-le passer. Mais un œil sur lui ne fera pas de mal. Entrez, comte. La meilleure place est au premier rang pour vous. Qu'y a-t-il dans votre valise? Je peux regarder? Oh non! Est-ce que c'est des vrais yeux? Je pensais pas que c'était si effrayant de voler en avion. D'où est-ce qu'elle sort son œil? Elle est si prévoyante qu'elle a tout emporté avec elle. J'espère qu'elle n'a pas oublié son parachute non plus. Je pense que quelqu'un plaît à Lana. Oui, le comte Dracula est très mignon. Mais Lana ne croche pas sur le comte Dracula lui-même, mais sur ses yeux en marmelade. Quelle maline! Petite, quel beau petit sac à main tu as! Oh, il y a un sachet de Skittles! Quoi? Tu es une magicienne? Où est-ce que tu as appris cette astuce? Ouais, tu n'as pas besoin d'un petit sac à main, mais d'une énorme valise. Bon, de toute façon, pas de sucrerie. Tu voleras sans elle. Grand-mère, vos papiers? Oh, je pense que grand-mère ne voit pas bien. C'est des chips, pas des papiers. Pourquoi tu es surprise? Pas de sucrerie autorisée. Fais ce que tu veux avec ta barbe à papa. Qu'est-ce que tu fais? Ne la réveille pas. Son vol n'est pas pour bientôt. Oh, voleuse! T'as volé sa licorne! Pourquoi tu l'as vidée? Je crois que je commence à comprendre. Tu veux mettre de la barbe à papa dans les licornes? Ouais, c'est très inventif. Je pense pas que le gardien comprendra quoi que ce soit. Un véritable oreiller pour dormir. Tu peux dormir et manger de la barbe à papa. L'astuce a fonctionné, on prend note. Enid de loin la plus maline. Ouvre ta licorne. C'est l'heure de manger de la barbe à papa. N'oublie pas de la partager avec les autres, Enid. Tu n'es pas radine. Je suis d'accord, le sucre c'est nocif. Mais tu en auras encore plus, Enid. Mais grand-mère, à mon avis, a tout mélangé. Elle a cru qu'Enid mangeait du vrai coton. Non, grand-mère, fais pas ça, s'il te plaît. C'est dégoûtant. Et qui est dans notre boîte? Un chiot ou un chaton? D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on ne peut pas monter à bord de l'avion avec un goûter. Qu'en faire de ce Nutella? Mais Jane a un chien et une idée géniale. Elle fait un petit tas de crottes de son chien avec le Nutella. Oui, Lana, c'était possible. Qu'est-ce que tu vas faire de tes bonbons, toi? Oh, c'est vrai, un t-shirt. Et si ça passe? Alors, qu'en est-il du gardien? Tu devineras que c'est du Nutella? Oh non, je pense qu'il a cru que c'était du vrai caca. Lana, qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux piéger Jane et la trahir? Et voilà, maintenant la sécurité ne laissera pas passer Jane. Et à mon avis, le gardien n'a pas cru Lana et a pensé qu'elle avait mangé du vrai caca. Bravo, Jane, ta méthode a fonctionné. Et Lana, tu penses que le gardien est si stupide? Non, il comprend tout. Il ne fallait pas piéger ta copine. La prochaine fois, sois plus gentille. Le goûter est terminé. Les passagers arrivent. Oh, l'agent de sécurité a trouvé tous les snacks que tu voulais apporter. Il a un odorat entraîné pour eux. Alors sors tout ce que tu as caché. Et à mon avis, Dan a une idée géniale. Qui est-ce? Quel homme! Beau gosse. Je pense qu'il est très riche. Combien coûte son costume? Qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Je peux regarder? Incroyable! Combien d'argent? Vous pouvez acheter un avion entier. Il doit être laissé passer sans inspection. Allez, monsieur. La place la plus honorable pour vous. Attendez, n'ouvrez pas votre valise. Tout le monde verra combien d'argent il y a. Il pourrait le voler. Ah, c'est que des chocolats. Alors mange-les seuls si tu veux les partager avec personne, radin. Hé, petite, tu ne peux pas jouer au ballon ici. C'est un aéroport, qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, donne les papiers et embarque. Non, tout sauf ça. Et voilà, tu as tout cassé.
Oups. Mais c'est bien. Au moins, tu es passé. Bah quoi? Tu vas pas voir grand-mère? Bon, d'accord. En fait, voilà l'ouvrier. Il faut réparer l'ampoule. Mais le gardien pense qu'il peut s'en occuper lui-même. Eh, monsieur, donne-lui un outil. Non, non, attention! Oh, tout est gâché. Qui laissera tout le monde embarquer? Tous ceux qu'ils veulent, entrer. Et sécurité, le garde, réveille-toi. Regarde quelle beauté te réveille. Oups, je me suis un peu trompé. Mais réveille-toi quand même. Attention. Heureusement que l'ouvrier porte un casque. Et qu'est-ce qu'il a? Tu vas manger un marteau? Donc c'est pas un ouvrier? C'est Dan qui fait passer des sucreries? Et le gardien a cru que c'était des outils. Eh bien ça marche. Elle taille au rond nos héros. Brian a la plus petite boîte de nouilles. J'ai jamais vu rien d'aussi minuscule de ma vie. On peut la voir qu'au microscope. Mais comme c'est appétissant. Il n'a pas de nouilles du tout. C'est vrai, une pince à épiler devrait aider. C'est si petit qu'on peut les écraser même avec une pince à épiler. Attention. Comment tu trouves les nouilles? Alors, le goût? Quoi? Tout est fini? Voyons ce que Jane a obtenu. Et Jane, elle a des nouilles de taille moyenne. Elle adore les nouilles parce qu'elles sont incroyablement bonnes. Regardez, elle a décidé de les manger tout en même temps. Jane doit avoir très faim. C'est délicieux. Soyez pas jaloux, les gars. Roxy, c'est ton tour. Regardez, elle a le plus gros paquet de nouilles du monde entier. Ouais, les baguettes, ça prendrait trop de temps. Tu vas les manger avec les mains? C'est beaucoup plus rapide, c'est vrai. Attention, tu as taché toute la cuisine. Roxy, on dirait que c'était une mauvaise idée. Dépêche-toi de sortir. Tu ressembles à un monstre de pâtes. D'accord, on continue. Roxy a une bouteille de coca si petite. Et Jane a une grande bouteille. Non, je retire ce que j'ai dit. Brian en a une encore plus grande. Waouh! Comment tu vas boire tout ça tout seul? Ne te moque pas de Roxy. Elle a le même coca, mais en plus petit. Miam! C'est vraiment tout ce qu'il y a. Dommage que ce ne soit pas assez. Jane, à toi de jouer. La bouteille de Jane ne s'ouvre pas du tout. Il va falloir trouver quelque chose. Je pense que Jane a une super idée. Elle n'a pas pratiqué d'arts martiaux depuis longtemps. Oh, génial. Personne n'a jamais ouvert une bouteille comme ça avant. C'est délicieux. Même une bouteille de taille moyenne n'est pas suffisante pour ce délice. Mais il en reste sur les parois de la bouteille. Tu vas la ramasser avec ton doigt. Oups, les gars, aidez Jane à retirer son doigt. Tirez, tirez, tirez. Ça n'aide pas? Des idées? Roxy a décidé d'huiler le doigt de Jane pour que la bouteille s'enlève très facilement. C'est parti! Le doigt de Jane est enfin libéré et on peut continuer. Jane, t'es où? Regarde, c'est le tour de Brian. L'ouvrir est simple, mais la soulever est une autre affaire. Mais Don a beaucoup de force. C'est incroyablement bon. Tu peux partager? J'en veux bien, moi. Je ne crois pas que les filles aiment ça. Dan, t'es encore tout sale. Tu es un vrai maladroit. Quel petit choupa choups. On peut le voir qu'au microscope. Roxy en a un plus grand. Mais celui de Brian est un énorme choupa choups. Incroyable. Qui veut commencer? Jane, allons-y. Jane était contrariée d'avoir un si petit choupa choups. Elle va le manger en quelques secondes. Mais même si c'est petit, c'est tellement délicieux. Les gars, vous n'allez pas le croire, mais Jane l'a vraiment mangé en un clin d'œil. Roxy, c'est ton tour. Et Roxy n'a pas mangé de choupa choups depuis si longtemps que cette taille est définitivement pour elle. C'est si joli et délicieux. Mais il lui faut beaucoup de temps pour le manger. Elle est déjà fatiguée. Vous avez des idées pour accélérer les choses? Brian, qu'est-ce que tu fais? Regardez, il va faire fondre le choupa choups et le boire. Allez, allez, juste au-dessus du verre pour qu'aucune goutte ne s'échappe. Ça va être délicieux. Waouh, le verre est presque complètement plein. Tous les choupa choups se sont fendus. Et ce bâton servira de paille. Alors, c'est bon?
Je pense que tout le monde a adoré l'idée de Brian. Tu peux maintenant passer à ton choupa choups géant. Il est si gros et si lourd. C'est difficile à soulever. Allez, vas-y. C'est inutile. Tu peux même pas le briser ou le couper. Essaye la bonne vieille méthode. Oui, c'est un peu plus long, mais tu ne peux pas le laisser comme ça. Les filles s'ennuyaient, mais elles ont trouvé quelque chose à faire. Brian n'a toujours pas mangé son choupa choups en attendant. Et ça va être encore long. Alors vous pouvez partir faire vos trucs. Ouais, ça fait des décennies et la sucette est encore là. Mais comment ça se fait? Les gars ont bien vieilli depuis le temps. Pourquoi vous n'aidez pas Brian? En fait, non. Il devrait le faire lui-même. Ah, et bien sûr, bravo pour la retraite, les gars. T'as reçu une toute petite pizza, Jane. C'est la première fois que j'en veux une comme ça. Brian a eu un peu plus de chance. Et celle de Roxy est super énorme. Génial. Commençons par Jane. Tu peux la manger en quelques bouchées. Waouh, ça doit être vraiment bon. Brian, comment tu vas manger ta pizza? Il a une idée géniale. Il peut les découper avec un couteau spécial. Il pourra donc la manger très très vite. Regarde, c'est une pizza serpent. Elle est délicieuse. Garde-en un peu pour moi, s'il te plaît. C'était super rapide. Qui est le suivant? Roxy? Allons-y. Roxy peut enfin goûter à sa pizza géante. Elle en raffole. Voilà, mets toutes les parts les unes sur les autres et hop, direction la bouche. Il faut manger jusqu'à la dernière miette. Ça sent hyper bon et c'est encore meilleur au goût. Ta pizza, c'est comme une lasagne. Il y a autant de couches. Ouais, avec des cheerleaders comme ça, on peut tout faire. Allez, mange, mange, tu peux le faire. Regarde tous les posters et les chapeaux que les gars ont fait pour toi. Tu dois tout manger. Tu en as déjà mangé la moitié. Il ne reste plus grand-chose. Allez, vas-y, oui. Les gars, réveillez-vous. Vous avez vu? Elle l'a fait. Elle a tout mangé. Roxy a reçu une toute petite gaufre. Jane en a une normale. Et celle de Brian est gigantesque. C'est vraiment cool. Mais il y a de très petits couverts. Bon, bah, c'est Roxy qui commence. Comment tu vas manger une si petite gaufre avec des couverts aussi énormes? C'est vrai, tu n'en as pas besoin, n'est-ce pas? Elle lèche la gaufre depuis l'assiette et l'avale d'un seul coup. C'est au tour de Jane. L'odeur est délicieuse, je suis d'accord. Mais il faut y goûter. Bien sûr, une serviette pour ne pas se salir. Des lunettes pour être sérieuse. C'est toi le maladroit, Brian. Mais Jane connaît les bonnes manières. Alors ne l'empêche pas de déguster sa délicieuse gaufre. C'est délicieux, c'est trop bon. Brian, et si tu ne peux plus l'attendre, tu peux manger ta gaufre. Mais n'éternue pas. Oups, t'as fait sauter les petits couverts. Bon, il va falloir manger avec les mains. Mais tu es habitué, toi. Mais je suis d'accord avec toi. C'est 100 fois meilleur quand on mange avec les mains. Et cette gaufre est délicieuse au possible. Mais ne t'étouffe pas avec.